Salut à tous, bonsoir, bienvenue à vous dans ce numéro 10 d'Andromag, de cette deuxième saison d'Andromag, un numéro très spécial, c'est le premier numéro de l'année 2015 et je suis très heureux d'être ici avec vous. Mon nom est Samy Toupé et puis je ne suis pas tout seul puisque je suis très bien accompagné ce soir, comme d'habitude, alors avec la Dream Team, la crème de la crème de la presse Android. Avec moi ce soir, Florence Corvisier de Gizmodo.fr. Bonsoir Florence. Bonsoir Samy, bonne année, hein, tout ça. Meilleurs vœux. Et avec moi Mathieu, le Mathieu dos Santos qu'on aime, on le sait parce que vos retours sont très nombreux. Bonsoir Mathieu. Salut, merci, bonne année. En pleine forme. En pleine forme, on commence bien l'année sur Watch TV. Bah oui, et puis on commence bien la fin de l'année parce qu'elle commence avec le CES, cette messe, cette messe de la high-tech, ce salon de l'innovation. L'équipe de Watch TV y est nombreuse. Et nous a concocté des petites surprises puisque en ce moment même se déroulent les principales conférences du CES. Les équipes de Watch TV y sont. On voit derrière moi d'ailleurs la conférence Asus qui est en ce moment même en train de se dérouler. Et puis on va essayer de la suivre. On va essayer de la suivre. Voilà, le CES, on ne parle pas que de mobile, on ne parle pas que d'Android pendant le CES. On parle beaucoup aussi de machines à laver. On parle de lave-linge. Pour le grand public en même temps, c'est légitime. Ouais, voilà, mais c'est aussi l'occasion d'annoncer des petites nouveautés. C'est pas forcément les grosses annonces qu'on a au Mobile World, mais c'est quand même des annonces importantes et c'est pour ça que on y est également pour vous rapporter tout ça. Alors notre dispositif, celui de Watch TV pendant le CES, c'est une émission quotidienne que vous aurez le plaisir de regarder à partir de demain mardi et qui va se passer donc pendant 4 jours. Vous aurez droit à 1 heure de direct depuis Las Vegas, le studio qu'on a installé à l'intérieur même du CES. Donc c'est une émission qui dure 1 heure, qui est à 20h heure française, et que vous pouvez donc suivre et commenter en direct comme d'habitude hein, sur l'antenne de Watch. On aime le direct, on aime cette spontanéité et puis notre capacité à réagir à chaud à l'actualité, et on va vous le montrer dans quelques minutes avec les toutes dernières annonces dans le domaine d'Android. Alors le sommaire d'aujourd'hui, il est très simple les enfants. Hein, oui, papa. On est en mode impro total. C'est ça. Voilà, on va vous parler du CES. Alors bien sûr, les annonces sont toutes chaudes puisque le salon a à peine démarré. Et ça manque pas d'annonces. Voilà, ouais. Il y a déjà des annonces parce que les journées presse ont déjà eu lieu. Le salon n'est pas encore ouvert, n'a pas encore ouvert ses portes, mais il y a déjà les premières annonces. On a vu des choses passer, n'est-ce pas, les amis? Ah oui. Et on va les commenter. Ouais. Voilà, notamment, on a eu des grosses conférences qui sont déjà passées. On va les commenter avec vous dans un petit moment. Juste pour moi, le temps de vous rappeler nos partenaires, les partenaires de cette émission. Il s'agit donc de Android France et de Gizmodo.fr, qu'on salue. Qu'on soit lu. Et qui vous salue aussi. Voilà. Et puis également vous rappeler de ne pas hésiter à vous connecter là, d'aller nous envoyer des petits messages sur Twitter avec le hashtag #Andromag. On pourra les lire, les consulter, répondre à vos questions et rigoler de vos blagues. Donc voilà, merci d'être avec nous ce soir. On va démarrer cette émission juste après un petit jingle. Ah, ça va la Dream Team? Écoute, ça va et toi? Oui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2015? Beaucoup de choses sur Android pour nous. Et pour toi, le retour de Marie, hein, parce qu'elle te manque. Et le retour de Marie. Alors Marie, tu nous manques tous, à moi en particulier. Oui. Il se sent esselé, le pauvre. Regarde, j'ai trop de place, ça va pas du tout. Et du coup, en hommage à toi, je me suis mis de ton côté, t'as vu? Je suis mis de ton côté de la table. Donc reviens Marie, en plus elle va revenir toute bronzée, elle est au ski, tout va bien hein, pour elle. Hein, je vous conseille. Oui, d'accord. Je rassure ses fans, elle n'est pas malade. Elle va bien, tout va bien. On s'est dit qu'elle transpirait, tout ça, les conférences et tout, d'accord. Non, c'est tartiflette plutôt. Là, c'est d'accord, oui, effectivement, elle est en mode tartiflette. Mais écoutez, moi ce que je vous souhaite pour cette année, c'est une seule chose, c'est que tous vos téléphones passent sous Lollipop. Je souhaite du Lollipop pour tout le monde. C'est beau. Oui, hein. C'est très généreux de ta part. Je dis ça, mais c'est aussi égoïste parce que moi je veux du Lollipop sur mon G3 parce que je l'ai pas encore. Voilà, donc j'attends, hein, LG. Voilà, c'est un petit message personnel. Et en même temps, on est content parce que la majorité des téléphones qui sont annoncés le sont sous Lollipop. Oui, surtout dans les hauts de gamme. Ça fait longtemps qu'on l'attendait quand même cet OS. On verra que c'est pas le cas de tous les téléphones annoncés encore. Ça va finir. Oui, alors il y a toujours les promesses. Voilà. Très bien. Il y a les surcouches constructeurs, tous les intermédiaires, c'est pas toujours très simple. Ouais, c'est vrai. Sois gentil en début d'année, Samy, sois gentil. Ouais. Tu peux.
Sois gentil. Alors, on n'a pas hésité à bousculer. Alors, je vous expliquais, hein, ça c'est mon sommaire. Et puis on a tout recommencé parce que. On va faire des avions en papier. Eh bien oui, parce que voilà, il y a des news qui tombent de Las Vegas. Et alors, on a bousculé notre sommaire, on n'a pas hésité. C'est le principe du direct. Et on a mis en tout premier, on voudrait vous parler des annonces toutes fraîches qui viennent qui nous viennent de Las Vegas. Il s'agit de la conférence LG qui a donc présenté un tas de choses, des machines à laver, etc. mais qui nous a parlé surtout, et c'est la confirmation, on l'attendait, du LG G Flex 2. Donc LG continue dans cette voie, la voie des téléphones incurvés. Très bonne nouvelle. Ouais, c'est un beau coup d'essai, à voir si en persistant comme ça ils vont réussir à trouver, parce qu'on sait que le LG G Flex n'a pas trouvé de succès pour l'instant. La définition était immonde, clairement il y avait des choses à faire. Alors avant qu'on aille dans le détail, je vous propose de passer une vidéo officielle, c'est la première vidéo officielle du produit. Et alors ça va très vite. Oui, regardez bien parce qu'il y en a pour 20 secondes, après on passe à autre chose. Je vous propose de regarder ça, de se délecter de ces quelques secondes de plaisir. Instant photo. Voilà, c'est fini. C'était bien, c'était intense, court mais intense. Voilà, exactement. Comme toutes les bonnes choses, c'est court et intense. Celle-ci, je te la ressortirai en temps et en heure, crois-moi. Donc le LG G Flex 2, ça c'était la vidéo promotionnelle. On a aussi Alexandre Lenoir qui est sur place sur la conférence LG, qui a pu glaner, nous envoyer rapidement une vidéo glanée sur les stands de démonstration du produit. Regardez, alors c'est pas forcément la plus belle vidéo de l'année, mais ça nous permet de regarder le produit, d'avoir la taille notamment, les gros des mains. Exactement, d'avoir une vue, voilà. Mais c'est les couleurs d'ailleurs, ça y est, ça apparaît, c'est quand même un produit qui est bien plus fini et ça se voit. J'aimerais bien voir vraiment l'écran. Et puis souvent, des fois, on voit les vidéos promotionnelles, on nous vend du rêve, et puis là, ça permet de voir la réalité. Et voilà. Alors là, on voit bien la courbure. Il y a un bel effet. C'est une vidéo toute fraîche. Alex nous l'a envoyé il y a 1 heure. Tout ça se passait il y a 1 heure. Tu vois, pour le Flex, moi je suis un petit peu comme le Note avec Samsung. Quand ils sont arrivés, tout le monde s'est dit non, ça ne marchera jamais. Ou Apple, l'iPad, comme on veut. Et finalement, c'est un produit qui rentre dans les mœurs et les usages. Moi, j'ai adoré cet écran sur la première version, au-delà des problèmes du téléphone, pour plein de raisons. Non pas forcément qu'il épouse parfaitement la forme de tes fesses, c'est un autre problème, mais c'est très agréable pour le défilement et la lecture, la visibilité. Donc moi en tout cas je trouve que c'est un beau et je pense que c'est la porte-parole de Marie qui était d'accord avec le Flex, la première itération, elle le trouvait très bien et je suis très curieuse de voir celui-ci en prise en main. Flo, je suis d'accord avec toi. Maintenant il faut aussi que LG fasse un effort sur la communication. Alors c'est bien beau de dire il est incurvé, mais il faut expliquer aux gens quels sont les bénéfices d'avoir un téléphone comme ça incurvé. Et c'est important également qu'ils fassent les efforts sur l'écran. Comme on a vu, c'était du 720p pour l'ancien. Là on est sur du 1080p. Full HD. On peut être optimiste. Après, il faut que LG soigne sa communication autour de ce produit. C'est pas juste un argument marketing en fait. Il y a vraiment pour la visibilité, la luminosité, la qualité de l'image, il y a vraiment quelque chose à faire avec ces écrans incurvés. Donc effectivement, au lieu de le présenter comme juste un écran incurvé, beaucoup de marques se plantent. HTC pareil, a tendance à faire des pubs sur les mauvais points du téléphone alors qu'ils sont très bons. Bon, il y a un peu de boulot, si le téléphone s'améliore. Ouais, mais je pense qu'ils doivent pas tout miser sur le côté, le côté incurvé, et le fait de dire si vous regardez vos vidéos, vous avez une sensation d'immersion. On sait que les gens sont plus ou moins sceptiques sur ces écrans incurvés, même sur les télés. Du coup, je pense qu'il y a d'autres manières de présenter les usages, et nous, chez Android MT, on l'a testé, et je me souviens que ce qui ressortait du test, c'est le fait du défilement du doigt, qui est très agréable. Et ça, ils peuvent mettre l'avant là-dessus, au lieu de vouloir tout mettre sur l'image. Il y avait ça, il y avait le fait aussi de pouvoir visionner des vidéos sur un écran incurvé avec une haute définition. C'est vrai que du coup on a un petit peu la même sensation qu'une télé qui est plus loin, et puis il y avait le fait le défilement, moi je me souviens également, était très agréable sur même cet téléphoner, la prise en main au niveau de la joue, puisque la forme du visage est aussi la morphologie, tout à fait, l'ergonomie en tout cas du téléphone, pour l'expérience utilisateur, il y avait un vrai plus. Encore une fois, il y avait des gros problèmes sur la qualité de l'écran à proprement parler, sachant que LG fait pas des écrans spécialement mauvais, donc c'était bizarre de présenter ça. Mais là, comme tu dis, si la définition augmente, moi je pense qu'il y a quand même de jolies choses à faire. C'est que la deuxième version après tout, donc laissez peut-être une petite chance. On peut aussi dire que le fait que ce soit la première version,
On pouvait regarder toute proportion, mais là dans le deuxième, on peut peut-être voir, ils ont revu leur fiche, ils ont revu le produit et ils ont sûrement amélioré les choses qui allaient pas. Ouais, et j'ai l'impression qu'ils ont plus tendance à vouloir le commercialiser et l'amener, ne serait-ce que pour les couleurs. Est-ce qu'ils auraient mis des couleurs en place juste comme ça ou c'est pour attirer un autre public? Je sais pas trop, mais je trouve que c'est une bonne idée. Alors en tout cas, vous réagissez déjà sur Twitter. Il y a Hyper Tofu qui nous dit, j'ai faim en plus, qui nous dit que voilà, que effectivement le G-Flex 2 lui plaît et qu'il fait moins proto. Ça c'est très important. Il fait moins proto que le premier du nom. Et c'est vrai que le premier, bon, on était un petit peu bizarre. On avait l'air un petit peu bizarre quand on avait ce téléphone-là dans la main. Et c'est vrai que celui-ci a l'air mieux fini. Et en plus cette façade anti-rayures. Il intrigue, la preuve. Les gens réagissent tout de suite. Il y a pas mal de monde sur les stands. Il y a peut-être quelque chose à faire. C'est vrai que tu nous as dit, Flo, qu'est-ce qui te dérangeait avec celui de l'année dernière? C'était l'écran, la qualité de l'écran, c'est ça? Complètement. Alors moi j'ai trouvé ça vraiment étrange parce qu'on avait un écran qui était HD. Donc plutôt standard. Mais moi, j'ai remarqué une espèce de texture. Voilà. On voyait les points. On voyait les points. Il y a une espèce de grain. Oui, il y avait un grain sur l'image, et vraiment étrange. Alors voilà, donc on attend de voir ce que ça donne avec. Peut-être que c'est les premiers écrans incurvés et qu'on est au début de cette technologie d'écran également. C'était une technologie qui n'était pas mûre, mais aujourd'hui, avec en plus les télés qui sont incurvées, c'est une technologie qu'on va commencer à dominer de plus en plus. Mais là où aussi il a d'autres arguments, juste pour en revenir, et Hyper Tofu le dit bien. Je pensais pas dire ça un jour. Arrête de nous donner faim avec ton tofu. Mais il a raison, c'est aussi l'arrière qui a des traitements anti-rayures dont on attendait. La première version était un peu mitigée, mais on attend beaucoup de cette deuxième version. Et là, c'est clair que si c'est convaincant, là aussi, c'est encore un argument à mettre en avant. Et qu'il n'y a pas seulement que la courbure sur ce smartphone. Bon, alors il n'y a pas justement que l'extérieur, il y a aussi l'intérieur. Les specs, alors je vais essayer de les citer de mémoire, du G-Flex 2, on a un processeur, c'est le tout premier téléphone avec un processeur Snapdragon 810, 64 bits. Ouais. C'est donc un octa-core avec le Lipop, cadencé à 2 GHz. Donc c'est du lourd. Et pendant ce temps-là, derrière moi, il y a du. Il se passe des choses. Je t'ai perdu un moment parce que j'ai vu des smartphones, le Zenfone 2. Je regarde pas la demoiselle, je regarde bien le smartphone. Le Zenfone 2. C'est la gamme, c'est la gamme Zen de Asus. C'est le Zenfone 2 qui est présenté là. Par le chairman, le PDG de Asus, qui est un personnage charismatique et très très drôle. Moi, j'adore ses conférences, elles sont toujours très drôles. Et il est en plus quelqu'un qui est très sympathique comme ça. Il a l'air. On a envie de lui faire des câlins. C'est drôle, mais c'est vrai qu'il a ce côté très sérieux et en même temps il essaie de donner un peu d'humour. L'expression du visage. Un erreur qui lui passe son prompteur constamment, je trouve, et c'est agréable de voir ça en conférence. Il n'y en a pas partout. Alors, revenons à notre G-Flex 2. Oui. Les specs, donc j'ai dit un processeur Snapdragon 810 qui devrait envoyer du lourd. Belle info là-dessus quand même. Comme quoi, c'est la preuve qu'ils prennent ce produit au sérieux quand même. Ils mettent directement le dernier Snapdragon, c'est quand même plutôt chouette. On a deux configs au niveau de la RAM. On a du 2 Go pour le modèle 16 Go de stockage et on a du 3 Go de RAM pour le modèle. Ils refont ce qu'ils avaient fait pour le GG3. Pour le modèle. Pour les gamers, ça commence à être très chouette aussi. Voilà, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau des specs? Ensuite, on est sur un écran 5,5 pouces incurvé en Full HD simplement. Ouais. On est sur du Full HD, c'est bien. C'est un gap par rapport à l'ancien modèle. D'autant plus que la batterie, elle, est de 3000 mAh. Ça, c'était un défi quand même, un challenge pour ces smartphones incurvés de réussir à mettre une batterie qui était incurvée également. Bien sûr, surtout pour des écrans aussi grands, il fallait quand même qu'il y ait un petit peu de puissance avec un processeur pareil. Là, ça semble plutôt crédible sur le papier. Je sais pas ce que... En tout cas, il n'y a pas de doute. C'est sûr que celui-là a l'air plus mature que le premier. On est impatient de tester, d'autant plus qu'il est livré de base avec de l'Android 5.0. On est sur du Lollipop. On n'attend plus que ça. Est-ce que vous avez vu passer une date et un prix? Moi non. Alors j'ai cru entendre parler de fin février. C'est tôt, non? J'hésite entre fin février, et j'ai peut-être vu fin janvier. Alors j'ai un gros doute, mais c'est clair que ça paraît très tôt. Premier trimestre, en tout cas. Mobile World, tout ça. Avant le Mobile World. Sachant qu'il faut quand même faire très attention, on est au CES de Las Vegas. Ce sont des annonces qui sont en général pour les États-Unis, pour l'Asie, l'Europe et moyennement concernés. Donc il faut quand même faire très attention. Pour le Flex, je pense pas qu'il y ait de soucis vu que la première version est arrivée chez nous. Après, le problème, c'est qu'il risque d'avoir peut-être des décalages dans les dates. On ne sait pas. C'est là où il faut prendre avec les pincettes. Dans les spécifications techniques, elles sont peut-être pas les mêmes en Europe qu'aux États-Unis ou autres. Donc ça, évidemment. Suspense. Alors je pense qu'on a beaucoup de choses à vous dire ce soir. C'était la partie sur LG, sur l'annonce
majeurs de cette conférence qui a eu lieu il y a à peine une heure. On passe à la suite avec un petit Frenchie, avec Arcos. Ouais. Arcos qui a déjà fait ses annonces avant le début du salon. Un petit peu pour aussi attirer l'attention. Ils ont raison, c'est pas un constructeur principal du salon, ils font très bien de faire ça. Et surtout pour nous qui sommes restés à Paris, c'est plutôt agréable d'avoir des news, d'avoir des photos, d'avoir des visuels. Non, et puis tous les constructeurs ne peuvent pas se permettre de faire des grands shows comme les grandes marques. Mais ils font pas tous des conférences comme ça. C'est déjà très bien d'y aller sur place. Voilà. Il y a une belle équipe française, de toute façon, il faut le dire aussi au CES cette année. C'est la 5e délégation, il me semble. La 4e, j'ai vu. Ah ouais, mais j'ai vu passer la 5e. Alors l'année dernière, c'était la 4e, peut-être que tu as raison. Il me semble que c'est la 5e. On est les premiers européens, donc pour la French Tech, c'est quand même un joli compliment. On peut être fier aussi de notre pays en termes de technologie. Ouais, en plus avec un gros déplacement du gouvernement. Oui, en plus. Axel Lemaire, le ministre de l'économie Macron et Axel Lemaire qui sont sur place également. Donc oui. Alors Arcos qui donc a présenté 2 nouveaux terminaux. Le Arcos Diamond. Alors là, il va falloir que tu me vendes du rêve parce que. Alors, écoute. Je vais essayer, mais je pense que j'aurai pas trop de mal à te convaincre parce que je te montre un visuel de l'Arcos Diamond. C'est un téléphone qui est annoncé comme étant haut de gamme. D'accord. Que je trouve plutôt agréable. Le jaune cocu est très sympa. Alors, on est sur un téléphone 4G, double SIM. D'accord, donc on est sur le double SIM 4G, on est sur la catégorie 4, donc jusqu'à 150 mégas, donc c'est vrai que c'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui, parce qu'on a des réseaux 4G qui peuvent aller dans au-delà. Le standard. Mais c'est ce qui est standard, c'est vrai, en tout cas sur l'année 2014, c'est ce qu'on a vu. Ça dépend du prix, s'il place haut de gamme et qu'effectivement c'est pas aussi... Alors le prix, je vais te le dire tout de suite, on est sous les 200 €. Pour du haut de gamme ? Voilà. Bon, je suis quasiment convaincu. En tout cas, du haut de gamme 2014. Alors, je vais te donner les specs. Son écran, donc on a du 5 pouces IPS HD. Full HD, pardon. Full HD. Et un processeur Qualcomm Snapdragon 610. 615, pardon. Donc, c'est un octa-core également, cadencé à 1,5 GHz et qui est 64 bits. Donc on est plutôt sur un processeur assez puissant. On est sur un processeur assez puissant. On est au-dessus du 410, donc c'est plutôt pas mal. Même si on n'est pas encore sur du 810. Donc Arcos c'est le haut de gamme. Bon, il y a encore un petit gap à passer. Oui. C'est un progrès tout de même. Ouais. Non, mais très très bien. On a 2 Go de RAM. Plutôt pas mal. 16 Go de stockage avec une micro SD jusqu'à 128 Go. Donc on est plutôt à l'aise d'un point de vue stockage de fichiers multimédia. Et on est sur de l'Android 4.4. J'imagine que... KitKat, donc... Le pop à venir, au moins annoncé pour 2015, voilà. idéalement. Alors, ils ont tout intérêt, effectivement, à le passer. C'est ce qui souvent les constructeurs le disent. Maintenant, on tient ses promesses, s'il vous plaît, constructeurs. Faut y aller. Combien de fois tu attends toute l'année et au final, ça passe toujours pas. La mise à jour, elle n'arrive jamais sur le terminal. C'est hyper frustrant pour les utilisateurs. Et parfois, des fois, tu as une news qui tombe, boum, ne passera pas sous Lollipop. Donc, on compte sur... J'aurais dû acheter la version au-dessus supérieure et attendre 3 mois de plus pour pouvoir... Ah bah là, il n'y a pas au-dessus, chez Arcos. Non, mais... Peut-être qu'au Mobile World, ils nous feront une surprise, sait-on jamais. Non, mais au-delà des specs, en tout cas, il a l'air très bien fini. C'est vrai. Ça, c'est important. C'est vrai, il a l'air d'avoir un joli écran et puis surtout d'avoir une interface qui est plutôt agréable, qui est sans surcouche désagréable. Ouais. Je disais qu'on avait une double SIM. On a des appareils photo, donc à des capteurs 16 mégapixels à l'arrière et 8 mégapixels à l'avant. C'est plutôt pas... Pour le prix, c'est quand même sympathique. Voilà, avec une batterie 2700 mAh. Ils sont obligés de mettre les bouchées doubles parce que on sait très bien que l'entrée de gamme et le milieu de gamme vont être fortement concurrencés. On attend les Chinois encore. 2015 risque de vraiment montrer la patte des Chinois, j'imagine. Déjà 2014, ça devenait quand même très... Donc c'est vrai que moi, personnellement, je m'inquiète un peu pour des marques comme Arcos qui vont en tout cas devoir mettre les bouchées doubles pour être face à la concurrence. Mais il y a également BQ. On parle des Chinois, mais il y a aussi la marque espagnole BQ qu'on a présentée il n'y a pas longtemps. Ouais. Alors, je veux juste repasser un petit peu sur la conférence Asus qui se déroule un petit peu derrière vous. Moi, je vous regarde le monsieur derrière vous. Ils viennent d'annoncer donc, le premier smartphone au monde avec 4 Go de RAM. Ah, ça y est. Alors, donc le Zenfone 2 aura 4 Go de RAM. Et puis, attends, ça veut pas dire grand-chose. Il faut voir quand même le reste des spécifications parce que c'est bien d'avoir une grosse RAM, mais s'il n'y a pas grand-chose qui suit derrière, c'est pas forcément... Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour... Tu l'as aimé le 1 pour les specs. Le Zenfone. Oui.
je trouvais assez fluide. Moi, ce que j'aime bien, c'est leur interface qui est plutôt, Zen UI qui est très. Quel bon timing. En fait, c'est presque. c'est parfait, effectivement. C'est parfait, regarde. C'est presque de. Zen UI derrière toi dans la conf. Oui, c'est presque du lollipop, enfin du matériel design avant l'heure. Bien sûr, c'est du flat design très épuré, très. Exactement. Alors chez Arcos encore, là on a un téléphone qui est plus. Pardon, on a une tablette qui a été annoncée, qui est la Arcos 80B Helium 4G, parce que c'est une tablette qui va pouvoir effectivement recevoir non pas une mais 2 SIM. Ça fait beaucoup de SIM. Dans la tablette, voilà, ça fait beaucoup de SIM tout ça. Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée? J'en vois pas l'usage. Très sincèrement, mais en tout cas elle se positionne, je pense qu'elle va être assez agressive sur le prix. On voit bien les deux barres de réception 4G. Alors, on a c'est une tablette 8 pouces IPS avec une résolution 1280 par 800 et un processeur Mediatek quad-core. Donc, ils n'en font pas non plus leur cheval de bataille. Voilà, c'est une tablette qui, je pense, positionnée là pour vraiment être agressive sur le prix. Mais une fois de plus, c'est bien fini. De ce qu'on en voit là, en tout cas, c'est joli. Oui, il faut voir avec la. Niveau design. Ça a un caractère. Il faut la prendre en main, ouais. On a 15 Go de RAM, on a un petit giga de RAM avec 16 Go de. C'est pas énorme. Avec 8 Go de stockage. Donc je pense que. Voilà, je t'ai vu réagir là, Mathieu. Ouais, je me dis le double SIM, on aurait pu enlever une SIM pour en mettre plus de stockage, tu vois, trouver des compromis au niveau de la fabrication. Mais en termes de prix, ça peut être. J'imagine bien un combo entre le téléphone et la tablette vendue chez un opérateur, donc effectivement. Imagine-toi, t'as un téléphone double SIM plus une tablette double SIM. Et j'espère que t'as des amis. Parce que là où les opérateurs sont tes amis, ça c'est sûr. Là où je vais le plus vous faire mal, c'est au niveau des capteurs photos. Alors c'est vrai qu'on prend pas forcément des photos avec une tablette, mais celle-ci est une 8 pouces, donc elle est relativement compacte. Maniable. C'est maniable. Alors là, on a un capteur arrière de 2 mégapixels. Arrière. Retour vers le futur. C'est ça. Et le capteur avant, il est de 0,3 mégapixels. Ah putain, ça pique. Non, pardon, excusez-moi, mais. Ça va faire des gros pixels. Oui, c'est pas. Là, les visioconférences. Bon, alors on va voir, voilà. Il y a nettement mieux, en tout cas, ce qui existe sur le marché, même si elle est agressive en termes de prix, en termes de qualité, il y a quand même d'autres produits. Le problème aussi, on revient toujours à la même chose, c'est qu'il va y avoir un panel de constructeurs qui vont miser sur ce segment de prix. Tellement nombreux. T'as tellement de choix. Non mais alors à ton avis elle sera combien celle-là? Elle sera forcément sous les 100 €. Oui, ça c'est du 99 et encore même à 70. J'aurais dit 129 mais non, nous on te l'a fait à 99. Allez, c'est cadeau. Nous on te l'a fait à 99. Puis apparemment avec un appel arrière de 2 tu sais il y a un marché pour cette gamme là de tablettes, donc pourquoi pas. Écoute, moi je le maintiens, si j'ai pas d'enfant à l'heure actuelle, mais si je devais offrir à un ado une tablette ou un smartphone, pas forcément pour les enfants mais un ado, j'aurais pas envie de mettre 600 € ou 700 € dans un truc très haut de gamme, alors que ça sim la bim. C'est plus sécurisant. Alors que là, tu lui prends une tablette, tu lui prends 2 forfaits, 2 SIM. Ton gamin, il est très bien. Sur le Google Play, nickel. Non, mais tu vois, c'est un usage aussi où pour des personnes qui débutent en tablette, elles savent pas si elles vont apprécier le concept ou quoi. Tu peux toujours en faire. Ça fait des liseuses, ça fait pour les livres de cuisine. On trouve toujours des usages à ce genre de produits après. Non, mais Eric, vous moquez pas des enfants parce que maintenant il y a des jeux. Avec en 3D, il y a des trucs très évolués et très gourmands en processeur, c'est vrai. Et alors, moi j'ai eu un petit problème là à Noël, c'est que j'ai aidé quelqu'un à configurer son téléphone sous Android, qui était plutôt un bas de gamme, et je me souvenais plus de comment c'était à l'époque. Et c'est vrai que le problème numéro 1, c'était effectivement le stockage, parce qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à rien installer, parce qu'il y a un stockage qui est limité, on peut même plus faire de mise à jour des applications, c'est terrible. Facebook, Google Chrome, j'ai plus de place. C'est ça. Oui, et puis il y a toujours les applications qu'on peut pas passer sur les cartes de stockage externes. Et comme le dit si bien Flo, tu mets Facebook, tu mets Messenger à côté. T'es obligé parce que t'as plus de place, c'est pas possible. Bon, voilà, merci de ce cadeau de Noël. Bien tenté. Non mais il faut qu'ils arrêtent avec les 8 Go de stockage. Alors, on va passer à un autre sujet qui est un autre acteur qui est Acer. Acer, le Taïwanais, qui a également présenté ses nouveautés en avance par rapport en marge du salon. À Las Vegas, Alexandre Lenoir, que vous connaissez certainement, puisque sur l'antenne de Watch, il vous présente le garage, avec Driss Abdi. Donc Alexandre a la chance d'être sur place. Il a pour nous interviewé Waïd Razali, qui s'occupe du marketing au niveau de Acer Europe, et qui a la gentillesse de nous présenter donc les nouveaux terminaux annoncés par Acer dans le cadre du CES. Allez, on regarde cette interview et on les commente juste après.
Alors, il y en a, on va juste attendre de voir. Effectivement, chez Asus, il y a des annonces, ça bouge. Ouais, ça bouge parce qu'on nous annonce un smartphone. J'ai l'impression qu'il y a une lentille. Qui a, oui, qui a en fait un photophone. C'est objectif interchangeable ou non, alors juste intégré. A super smartphone with an incredible. Alors, il me semble un peu épais déjà. Zenfone Zoom. Le Zenfone Zoom. Every detail. Le Zenfone Zoom, donc un photophone, apparemment. Panasonic aime beaucoup ça. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire le coup de Nokia et nous présenter un téléphone avec 40 mégapixels? Est-ce que c'est un zoom optique? Ah, j'imagine bien, ça se fait. Est-ce que c'est des objectifs interchangeables? Et est-ce qu'il y aura un stabilisateur d'image? Oui. Oh bah, tout de même. Ouais, mais pas même sur numérique. Même gamme, il y a ça maintenant. Pas numérique. Un peu comme ce que tu as sur l'iPhone 6 Plus. Zoom optique. Eh ben voilà. Zoom optique 3 fois. Bingo. Allez, les fans de photos ou d'Instagram, parce que ça marche aussi dans les deux sens, vont vraiment se faire plaisir avec ça. Donc ça c'est le drame numéro 1 du smartphone d'aujourd'hui, c'est qu'on peut pas faire de zoom à moins de détériorer la qualité de l'image. Là, par contre, avec un zoom optique, donc on conserve autant de pixels en faisant un zoom, et c'est un zoom 3 fois. C'est quand même plutôt... Surtout ils ont réussi à garder le côté compact, même s'il est un petit peu plus gros. Tiens, voilà ton stabilisateur. Voilà. T'es content? Et ben voilà, on y est. Non, mais c'est vrai que le design a l'air quand même relativement alors, ce qu'on reproche à ces téléphones-là qui sont dédiés à la photo, c'est d'habitude d'être trop épais. Ah bah, ils sont en prise en main, c'est quand même... Chez Samsung, même chez Nokia. Et alors celui-ci est annoncé comme étant le photophone le plus fin au monde. C'est pour un public particulier quand même. Il faut vraiment... En général, quand on aime la photo, on va dire qu'on a un appareil photo dédié, bon, pas forcément réflexe ou autre. Avec le téléphone, c'est plus de la pointe. Je sais pas trop je sais pas si tu trouves la bonne formule. Si on te dit, tu peux laisser ton réflexe à la maison, tu peux avoir ton smartphone. Alors, certes, on parle pas au photographe, mais. Moi, ça fait des années que j'ai plus pris d'appareil photo, alors que j'avais mon joli petit. Moi, à part pour les salons où j'ai besoin de quelque chose, d'avoir des vidéos, des choses de qualité professionnelle. Je partirais bien en vacances avec ce type d'appareil s'il tient ses promesses. Il y a les petits compacts qui fonctionnent très bien. Je crois que j'aurais moins peur d'amener un petit appareil photo compact en vacances qu'un mon téléphone quotidien de tous les jours qui doit quand même, encore une fois, il faut le dire, coûter un certain prix. T'as des fonctions en plus, comme par exemple, moi je sais que le fait d'avoir un téléphone qui est étanche, le fait de pouvoir faire des photos sous l'eau, tout de suite ça te fait... C'est une cible, c'est un usage. Tu laisses ton compact de côté. Moi je suis traditionnaliste pour la photo et c'est vrai que j'apprécie avoir un appareil photo en moins, quitte à me le trimballer, plus que d'avoir un téléphone qui soit performant. Oui, mais tu vois, par exemple, quand tu fais le choix d'un appareil photo et que t'as pas la partie connectée, des fois, t'es un peu frustré de tirer une photo et de pouvoir la partager. Regardez les specs. Alors, au niveau de la résolution, on est sur du 13 mégapixels, donc quelque chose de plutôt standard. Donc, ce qui est vraiment révolutionnaire avec ce téléphone, c'est son zoom optique 3 fois, son stabilisateur optique. Voilà. Bon, le stabilisateur, encore une fois, les images avant-après sont pas toujours réaliste. Il y a quand même entre la réalité et mais t'as des choses qui commencent à avoir, t'as des modèles qui commencent à avoir des bons résultats. Il y a vraiment de belles choses quand même. Bon, on passe alors à Waïd Razali, qui nous a concocté qui nous a donné une interview à Las Vegas. Allez, on regarde ça. C'est parti. Et oui, Samy, je sais que tu aurais aimé être à ma place ici à Las Vegas, mais c'est moi qui suis là. Je suis avec Waïd Razali. Bonjour Waïd. Bonjour. Waïd Razali à Acer France. Et alors Waïd, vous êtes là pour nous présenter 2 nouveautés qui sont montrées au CES cette année. Absolument, 2 nouveautés smartphones. On va commencer tout de suite, entrer dans le vif du sujet avec le Liquid Jade S, qui est notre nouveau fer de lance, nouveau porte-drapeau, produit haut de gamme par son design dans un premier temps, donc extrêmement fin. Très léger aussi, je crois. Hein. Absolument, on est sur du 116 grammes pour être précis, donc qui se sent très peu dans la main et se prend très bien en main pourtant, avec cette particularité d'être 100% incurvé dans la totalité de ses lignes. Il n'y a pas de ligne droite sur le produit, y compris l'écran, qui est un petit bombage qui permet d'avoir un contact permanent avec l'écran quand on l'utilise avec un doigt. Jade S ne vient pas de n'importe où, c'est le successeur du Liquid Jade, extrêmement bien reçu durant l'année précédente, de par son design, et aujourd'hui on vient y rajouter les performances et y compris un point noir qui manquait à son prédécesseur qui était la 4G. C'est la première chose qu'on va noter tout de suite sur le terminal, c'est sa capacité à être
4G, catégorie 4, 150 mégabits. On garde la même face avant, on va être sur des dimensions très similaires, avec un écran 5 pouces de résolution HD, IPS, 0 air gap, donc une excellente lisibilité. Et tu peux en témoigner sous lumière naturelle, on est très bien ici. Et on va avoir à l'intérieur beaucoup de choses qui vont changer. C'est de là que va sortir la grande performance du produit. Il y a un nouveau processeur, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc toute la plateforme change. Avec la 4G vient un nouveau processeur, un processeur qui a la particularité d'être 64 bits. 64 bits, ça veut dire qu'il va traiter beaucoup plus d'informations qu'un processeur traditionnel qui était jusqu'à présent 32 bits. Et il va être également octo-core. Donc ça veut dire qu'en multipliant les cœurs, on multiplie la quantité d'informations qui peut être traitée en simultané, ce qui fait que tout va plus vite sur le téléphone. En ressortent des meilleures performances. Concrètement, ça se traduit comment? Il n'y a pas de ralenti dans l'interface, c'est fluide tout le temps, ça permet d'avoir les meilleurs jeux, les meilleures applications, tout se passe d'une manière très fluide. Pour accompagner ce nouveau processeur 64 bits, on a également 2 Go de RAM et un stockage de 16 Go, le tout extensible avec micro SD évidemment. On parle un peu des appareils photo et des caméras, parce que là, il y a des nouveautés aussi, je crois. Hein. Une meilleure résolution et puis des petites astuces. Une commande vocale qui m'a beaucoup amusé. Exactement. Donc, en termes de caméra, on garde la caméra arrière qui était 13 mégapixels. On change tout ce qui est compression, on améliore le traitement des couleurs, de la lumière, etc. 13 mégapixels f1.8, donc une grande ouverture qui permet de laisser rentrer beaucoup de lumière. Surtout, on augmente la caméra avant à 5 mégapixels. Et les deux peuvent être commandés par la voix. Et donc ça donne des petites situations très sympathiques. Comme ici, si je lui dis selfie, avec un petit timer qui va bien, on cadre. Salut Samy. Et la photo est prise. C'est impressionnant. Oui, c'est assez sympathique. Ça fonctionne avec beaucoup de commandes donc, qui sont adaptées à la langue du système. Donc ça fonctionne en français, ça va fonctionner en anglais, dans toutes les langues qui sont disponibles dans le système Android pour chaque version. Et donc cet appareil sera disponible Liquid Jade, disponible courant janvier. Ça doit être cher, non? Eh bien pas vraiment, c'est 299 € seulement. 299 € seulement. Alors c'est pas tout, il y a un deuxième produit. Il y a peut-être encore une chose à dire ou pas sur ce Jade? Bah là on a fait le tour. La particularité je pense du produit par rapport au Jade, notamment ceux qui connaissent, on a eu quelques critiques. Alors c'est vraiment les goûts et les couleurs. Mais on est reparti sur du mat pour la finition et on a un toucher assez sympathique sur les deux versions qu'on va avoir. Là, je l'ai en noir, là. Exactement. Voilà. Alors, il s'appelle Cosmic Black, je tiens à le préciser. Cosmic Black parce qu'on a un petit reflet suivant le type de lumière qu'on utilise pour éclairer le téléphone qui va avoir un petit effet violet. Oui, effectivement, c'est un peu irisé presque. Ouais. Et c'est très sympathique. Alors, on va passer à ce deuxième produit qui est alors, carrément autre chose, une entrée de gamme, je crois. Hein. Alors absolument, entrée de gamme, ça va être uniquement défini par le facteur prix, qui va être un des facteurs que les gens vont regarder lorsqu'ils doivent acquérir un nouveau smartphone, évidemment, mais qui n'est pas entrée de gamme dans les performances. Aujourd'hui, chez Acer, on s'est posé la question de comment faire pour apporter dans un prix compact, que ce soit en dessous de 150 €, le meilleur des performances. On s'est mis un challenge qui était de savoir si on pouvait construire autour d'une plateforme 64 bits, donc le même type de plateforme en termes de puissance que ce qu'on a dans un Jade S, simplement sur du quad-core. Est-ce que c'était possible d'avoir un téléphone entrée de gamme? On s'est dit qu'un 4,5 pouces, ça nous paraissait être un bon compromis pour de l'entrée de gamme. Pas trop petit, pas trop grand, assez compact, moins d'1 millimètre, 64 bits quad-core. On a un écran QHD, ce qui suffit amplement pour avoir une excellente résolution en lisibilité. On a un écran également de technologie IPS et bien entendu la 4G, ce qui est très important pour les points prix entrée de gamme, avec une caméra arrière 5 mégapixels avec flash, également un appareil photo pour les selfies 2 mégapixels. Ce que je vous ai montré il y a quelques minutes sur le Jade S avec la commande vocale sur la caméra fonctionne exactement pareil. Donc encore une fois, chez nous, on essaie d'apporter un maximum de technologie dans tous nos points prix. Et ce Liquid Z410, dont je n'avais pas dit le nom, Liquid Z410 sera disponible à un prix extrêmement agressif de 129 €. Effectivement, c'est pas très cher. Vous m'avez parlé d'une chose tout à l'heure aussi, au niveau de l'interface, on peut le commander depuis le clavier d'un PC, c'est ça? Alors effectivement, c'est quelque chose qui a été introduit commercialement avec le Liquid Jade l'année dernière. On l'a dans le Jade S évidemment, on l'a
aussi maintenant dans la série Z avec le Liquid Z410. Ça s'appelle Acer Extend. C'est très simple à configurer. On branche son téléphone à son ordinateur avec le câble USB qui est fourni dans la boîte. On lance l'application Acer Extend et on suit les étapes de configuration qui s'affichent sur l'écran du téléphone. En 4 étapes, on a la possibilité de complètement recopier ce qui se passe à l'écran de son smartphone sans fil ou par fil sur son ordinateur. Concrètement, ça permet quoi? Ce qu'on appelle la continuité d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui n'existent que sur smartphone. WhatsApp, c'est l'exemple parfait. Pour communiquer, vous êtes devant votre ordi, vous voulez communiquer sur WhatsApp et en même temps vous êtes sur une page web, vous pouvez avoir les 2 fenêtres sur votre ordi et utiliser votre clavier d'ordinateur pour communiquer sur WhatsApp. Vous pouvez absolument contrôler l'intégralité de votre système Android sur votre PC, soit bureau, soit portable, d'une manière complètement intuitive et des 2 côtés. C'est-à-dire que vous pouvez toucher l'écran de votre smartphone, ça réagit sur le PC, et inversement, si vous avez du tactile sur l'ordinateur du PC, vous pouvez aussi contrôler tout votre smartphone en tactile. On parle rapidement du Quick Mode. Le Quick Mode, c'est quelque chose qu'on a amélioré. Ça existe déjà depuis plus d'1 an chez Acer. C'est pour tout simplement permettre l'accès aux personnes qui ne sont pas technophiles ou pas forcément à l'aise avec le système Android natif, d'avoir une surcouche qui vient remplacer complètement l'interface et qui est très simple. Donc Quick Mode a 3 modes prédéfinis chez Acer. Il y en a un qui est dédié à la plus petite enfance avec des applications limitées et protection par code parental pour en sortir. Et puis mon mode préféré va être le standard sur lequel on va avoir accès à des widgets prédéfinis et ses applications favorites pour tout piloter très simplement, avoir les informations dont on a besoin, seulement les informations dont on a besoin, d'une manière très intuitive. C'est idéal pour les seniors ou pour les personnes les moins technophiles d'entre nous, peuvent avoir accès à un téléphone complet, un smartphone Android complet, très performant, pour moins de 140 €. Voilà Samy, je crois qu'on a fait le tour des nouveautés Android en ce qui concerne Acer. Merci Wade. Merci à vous. Voilà, à vous Paris. Eh ben merci Alex, hein, merci pour cette interview sur mesure. Et puis voilà, on a vu ce cher Wade avec des superbes lunettes. Je sais pas si vous avez remarqué les lunettes de l'espace. Des lunettes Acer. Il est toujours au top du top. En fait, c'est une future annonce. Acer va faire des sortes de Google Glass, manifestement. C'est ça. C'est peut-être un teaser. Imagine, c'est merveilleux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu rapidement? On a vu le Acer Liquid Jade S. Qui est positionné plutôt avec des specs qui ressemblent beaucoup au Arcos Diamond dont on a parlé tout à l'heure, puisque alors moi je pense que nos amis de chez Mediatek ont sorti un processeur 64 bits et alors là on va avoir tout le monde va s'en sortir son téléphone sous ce processeur là. Hein. Ouais. Et du coup tu auras 2 gammes, quadre-cœur pour le milieu de gamme et l'entrée de gamme et du octo-cœur pour l'octo-cœur 4G 64 bits chez Mediatek. Enfin ils le font enfin. Et même ils ont un quad-cœur 4G et 60 bits également. Donc, exactement. Bon, alors, c'est un téléphone qui est 4G catégorie 4. On est aussi standard dans les 150 mégabits par seconde. De l'Android, toujours 4.4 KitKat. Donc, on est un petit peu comme sur le Arcos de tout à l'heure. On a un écran IPS HD de 5 pouces. Ça se ressemble, effectivement. Ça ressemble beaucoup. Oui. Effectivement. Et ce fameux processeur Mediatek octa-core, cadencé à 1,5 GHz, 64 bits, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage extensible par une micro SD jusqu'à 32 Go. Voilà. Ça devient difficile de se différencier quand ils sont tous sur ces mêmes modes pour qu'un constructeur soit sélectionné plutôt qu'un autre. Non, mais surtout que c'est pas une énorme nouveauté. Pardon pour Acer, mais il y avait le Liquid Jade qui était peut-être sorti un peu prématurément et donc sans 4G. Et là, en fait, c'est une version revue et corrigée. Oui. En tout cas, par contre, nous, ce qu'on avait dit, c'est que quand on avait vu c'est qu'on était impatient d'avoir de la 4G chez Acer, une large gamme 4G disponible. Ouais, donc il arrive. Ouais. Et ce qui est pas mal dans les rectifications qu'ils ont apportées sur ce Jade S, c'est que l'arrière glossy sur le Jade, ça prenait énormément les traces de doigts et ça gâchait un peu ce form factor assez élégant. Ouais, voilà, et là, du coup, ils sont partis sur du mat, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, un mat un petit peu brillant avec des reflets un petit peu violets. Hein, à voir pour les traces de doigts aussi, je suis pas convaincu que ça les prenne pas. Bon, moins que le glossy. Sur le blanc, on devrait pas avoir le problème. Ouais. Je suis pas fan des smartphones blancs en toute généralité de toute façon, c'est une question de goût. D'accord. Alors la batterie 2300 mAh,
C'est plutôt standard également. Par contre, son poids, il est de 116 grammes. On est vraiment sur quelque chose de très léger. Et d'assez fin. Et son prix est de 299. Par contre, je le trouve cher. Moi aussi, je le trouve un peu cher, effectivement. Je le trouve cher, surtout. Sans trop, là. Le problème, c'est que ce qu'on voit là, c'est Acer qui te le dira, c'est leur porte-étendard. Hein. C'est leur haut de gamme, ils vont pas au-dessus. Alors, c'est au niveau du design, ils ont de très bonnes idées. On se souvient qu'ils avaient sorti une phablette, le Acer Liquid S2. Qui était une phablette sous Snapdragon 800, et depuis ils n'ont plus jamais voulu refaire l'expérience d'un smartphone haut de gamme avec des specs et c'est bien dommage. Tout à fait. Voilà. Mais effectivement le positionnement tarifaire il va vraiment falloir avoir un coup de cœur pour le design pour que ça se justifie en fait. Ouais, complètement. Ou alors il faut un repositionnement au niveau tarifaire. Bon. On va attendre de voir ce qui se passe quand ce téléphone arrivera sur le marché. Et puis c'est vrai que les constructeurs ont tendance à se repositionner les uns par rapport aux autres quand ils vont voir les annonces des uns et des autres et qu'ils vont voir un petit peu la folie. À quel prix sont annoncés les différents téléphones. Donc, il y a le Mobile World aussi, à pas oublier quand même, qui arrive dans la foulée. Donc on peut aussi encore avoir des surprises à ce niveau-là. Après, au-delà des 2 smartphones qui ont été annoncés, bon, on a vu une très longue interview, mais les choses intéressantes, c'est les petites innovations qu'essaie de mettre Acer. Bon, outre les gadgets, on en parlait un petit peu en off ensemble, le côté selfie, bon, ça fait peut-être pas rêver tout le monde, mais dans l'interview, si vous avez entendu, il y a une option qui est intéressante, celle de la possibilité de contrôler son smartphone sur un PC. Ouais, complètement. Ouais. Et donc, que ce soit filaire ou sans fil. Donc, c'est plutôt pas mal le fait d'avoir son téléphone à côté. Ça me rappelle un petit peu Apple avec Continuity. Et là, Samsung aussi. On a la possibilité de pouvoir tapoter ses textos sur un clavier confortablement. Comme Samsung, hein, on peut même. Alors sur Samsung, on peut même le faire sur une tablette. Donc voir son téléphone sur sa tablette et donc pouvoir profiter de sa carte SIM, envoyer des textos depuis sa tablette. Et je profite de ma petite astuce, hein, même si Acer le propose sur ses téléphones, il y a des applications Android qui le font, dont AirDroid, qui est un peu une référence dans les applications Android. Qui est devenu vraiment pas mal. Voilà. Bon alors on va enchaîner parce que je ne veux pas vous m'étendre sur le Acer Liquid Z410 qui lui est très entrée de gamme, il est à 129 €. Wahid vous en a parlé longuement. On va passer au sujet suivant parce que écoutez, moi c'est un petit coup de cœur pour sortir des grosses marques. Une nouvelle application de rencontre? Non, c'est pas. Alors aujourd'hui il n'y aura pas d'application de rencontre. Je m'en vais, moi je suis désolée, je regrette. Déçu, écoute, il y a la maman de Mathieu qui regarde cette émission. Donc, écoute, que j'embrasse d'ailleurs. Le contenu a été adapté. On Bonsoir, embrasse Madame tous Mathieu. la maman de Mathieu. Bonne année Madame Mathieu. Et moi je lui dis que j'adore les petits pastels de nata là. Le message est transmis. Bon alors c'est pour vous parler d'une start-up 100% française. Youpi. J'ai l'impression qu'ils sont lyonnais. C'est une belle histoire. C'est l'histoire de 3 frères qui ont monté donc une start-up plutôt innovante et qui développe alors déjà ça s'appelle Wistiki. Et puis je vais vous laisser découvrir ce que ça fait via cette vidéo. Bon, voici la situation aujourd'hui. Si tu perds quelque chose, tu paniques. En fait, avec Wistiki, tout va changer. Maintenant, si tu perds tes affaires, tu relaxes. Wistiki, c'est un whist et une application. Et c'est avant tout simple, puissant et tout petit. Tu veux plus perdre tes clés, tu accroches un whist. Tu veux plus perdre tes amis, tu leur accroches un whist. Et reste zen. Maintenant, tu peux plus rien perdre, donc profites-en. Bon, résumons rapidement. Tu mets un whist sur les objets que tu ne veux plus perdre et tu les retrouves grâce à l'application Wistiki. Tu cherches ton chat? Tu peux le retrouver grâce au radar Wistiki ou en faisant sonner ton whist. Tu ne sais plus où tu as garé ta voiture. Dommage, fallait mettre un whist. Que tu aies perdu ton portefeuille dans ta chambre, en boîte de nuit ou à l'autre bout du monde, Wistiki t'indique la position GPS précise de tes objets perdus. Donc tu l'as bien compris. Maintenant tu perds et puis tu relaxes. Wistiki, lose and relax. C'est génial, non? Il y a de bonnes idées. C'est une balise, c'est une balise GPS, on a tous compris. Mais c'est vrai qu'il y a des idées, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais alors c'est quelque chose qui est assez compact, qui est petit, qu'on peut mettre sur son porte-clés. Son porte-clés pour savoir où sont ses clés. Bien sûr. Mais on peut le mettre aussi sur ses enfants.
Oui, mais sur ton téléphone. Dans le cartable des enfants. On peut le mettre parce que avec la vidéo est assez humoristique. On nous dit ne perdez plus vos amis, mettez ça sur vos amis. Mais c'est vrai qu'on peut le mettre sur ses enfants. Sur le chat ça se balade partout, on ne sait jamais où il est. Donc c'est plutôt, je trouve, une très bonne idée. Moi qui perds souvent mes affaires, je confirme. Voilà, c'est compact, c'est petit, ça coûte 24,90. Oui, c'est super abordable. Voilà. On est à 25 €, c'est vraiment pas cher. C'est vrai que pour la sécurité d'un enfant ou d'un chat, peu importe, d'un animal domestique, ça peut être très intéressant quand même. Et surtout que ensuite l'application est sans abonnement, l'application est totalement gratuite et ça permet de faire des choses assez sympas. Non seulement ça positionne l'objet sur lequel on a la balise sur une carte, mais également ça permet de jouer un petit peu au chaud-froid dans une même pièce. C'est-à-dire on peut se balader avec son téléphone et puis on a des barres qui s'affichent sur le téléphone pour nous dire si on s'approche ou pas de l'objet. Donc ça c'est plutôt intelligent. Rien qu'à voir la pub, c'est assez ludique effectivement. C'est assez ludique. Et ensuite, il y a aussi, c'est très chiadé tout ça parce que il y a aussi un système qui nous permet, il y a une sorte de communauté d'utilisateurs du WeSticky et qui nous permet en fait de repérer avec l'application des WeSticky d'autres personnes qui se seraient perdues. Pour leur voler leurs affaires. Alors on peut comme ça signaler un WeSticky qui est dans la nature. On dit voilà, il est à tel endroit, ou alors on peut c'est une application bien pensée jusqu'au partage, c'est le côté communautaire. Voilà. C'est assez rigolo, assez pratique, pas très cher, c'est français. C'est bien de le souligner encore une fois, l'initiative française. Ouais, et en plus, alors c'est distribué très très largement sur le site westicky.com, mais également dans la grande distribution, Fnac, Auchan, partout. Voilà. Les colonies de vacances et autres, c'est quand même pratique pour éviter les écueils. Alors heureusement que tout le monde n'en a pas. Parce que sinon, je sais que tu devais nous faire une démonstration parce que tu en as mis un sur Marie, il me semblait. J'ai entendu. Alors on va voir tout de suite où est-ce que Marie se cache. Alors, et donc là, plus dans le froid que dans le chaud. La plus grande discothèque de Savoie. Bon, alors voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur un petit peu les nouveautés du CES, toutes les annonces chaudes du CES. Vous êtes très sympa sur Twitter parce que vous nous communiquez des informations en direct depuis la conférence Asus pour nous dire que le Asus Zenfone 2 est annoncé à $199. Donc ça devrait faire du 200 € chez nous. Bien sûr. Alors limite un peu plus cher parce que du coup il y aura la taxe sur les. Ce serait dommage de pas en profiter. Sur la copie privée. Et alors que le Zenfone Zoom, celui donc le photophone, est à 399, donc 2 fois plus cher. Faut vraiment voir l'utilité. Faut aimer ça. Maintenant le gros défi d'Asus, parce qu'on a parlé avec eux dernièrement, c'est qu'on en discutait même d'ailleurs ici sur Watch. On avait vu qu'ils allaient vendre uniquement sur leur site internet. Alors il va falloir vraiment. Alors, c'était le cas pour le Jade. Ouais. Tu parles du Zenfone, Oui, du Zenfone, pardon. Oui. Et c'était le cas pour le Zenfone, le premier du nom. Je pense qu'ils vont rester sur cette lancée. J'espère pour eux qu'ils ont un bon plan de communication derrière pour éviter que les gens. Bon, Asus est quand même relativement connu, ne serait-ce que pour les ordinateurs. Ouais, mais est-ce que toi, t'aurais l'idée d'aller sur leur site pour acheter Franchement, moi qui aime bien cette marque, pourquoi pas Asus Shop. Mais alors, c'est peut-être parce que je suis dans le milieu, entre guillemets, je le fais naturellement pour d'autres constructeurs. Google, moi, ça me gêne pas d'aller sur Google Play. On est d'accord, mais il y a une espèce de communication qui est faite autour de ça. Donc. Asus là, il va falloir qu'ils planchent là-dessus. Bon les enfants, on passe à la suite. Oui, papa. Alors on laisse passer un jingle et je vous parle d'applications parce qu'aujourd'hui j'ai tenu à travailler toi. Alors on parle d'applications. J'ai réussi à caser un petit peu. Les applications du moment dans cette émission spéciale CES parce que je ne pouvais pas ignorer ces annonces-là. On va commencer par un gros truc, les enfants. Il y a Hearthstone qui arrive sur Android et qui est déjà arrivé et ça explique en partie ses cernes. Regardez la vidéo, c'est énorme. 2 jours qu'il est dessus. Wars are only won upon the anvil of honor. Victory or death! Victory requires strategy. I can help you with that. Only strength can assure total dominance. Of course, you could forget all that and just have fun! Well played. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Et voilà. La belote prend un coup de vieux. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui prennent un coup de vieux, dont Magic. Magic, parce que moi j'avais testé l'application qui était loin d'être aussi belle et même au niveau des mécanismes de jeu, c'est un pied incroyable. Donc voilà, je ne décroche pas. J'y suis depuis Noël. Donc moi aussi, je m'y suis mis. L'application est sortie. Alors je n'étais pas du tout un joueur de Hearthstone sur PC. Moi non plus. J'ai jamais voulu y jouer sur PC. Ça se porte bien sur tablette. Mais maintenant que c'est sur tablette, c'est juste infernal. En fait, tu sens qu'en plus que c'est le format idéal pour ce type de jeu en fait. Complètement, parce qu'en fait, ça prend tout son sens. Alors l'application est gratuite. Achat in-app. Alors il y a déjà des achats in-app comme tu dis. Par contre, moi, pour l'instant, j'ai pas encore dépensé 1 euro. Depuis Noël. Et j'ai réussi pour l'instant. Donc il y a une douzaine de personnages, je crois, 9 ou 12, je sais plus. À débloquer. Et j'ai déjà débloqué les cartes de base de tous ces personnages. Tu t'amuses vraiment, t'es pas bloqué. Je m'amuse et je gagne. Bien sûr, ça se voit à tes cernes. Écoute, on peut pas parler de Hearthstone sans parler de l'éditeur derrière qui est Blizzard. Oui. Et la force de Blizzard, on le sait, c'est de pouvoir démocratiser de ce type de jeu. Ouais. Tu me mets devant Magic, je pense que je m'arrache les cheveux au bout de 5 minutes, même si j'en ai pas beaucoup. Mais alors que Hearthstone, moi qui n'étais pas un joueur de cartes, c'est simple à prendre en main. C'est simple, c'est ça qui fait la force de ce jeu. Et il y a des animations dans tous les sens. Le son était sympa aussi d'ailleurs. Parce que pour avoir testé aussi le pendant de Gameloft, qui est Orders and Chaos Duel, je vais pas dire de bêtises, mais tu décroches, enfin, il est très bien, il était très bien, moi je me suis beaucoup amusé dessus, mais le côté animation qu'a réalisé Blizzard sur ce jeu prend tout son sens. Avec des bruitages, on a des sons. Il y en a de partout, c'est ça qui est pertinent, c'est que tu as vraiment envie d'avoir une interaction et pas. Et puis chaque personnage a sa voix, a son cas, enfin, a sa petite anecdote drôle. À ses propres anecdotes, c'est vrai, comme tu dis, ils ont mis de l'humour. On a ces phrases qui sont déjà. Sur celui de Gameloft, on est beaucoup plus dans le sérieux, alors que là, c'est complètement dramatique. Voilà. Les gens veulent de la simplicité de toute façon. Alors, on s'amuse beaucoup commencer. Et puis vraiment le moment, il y a des combats qui sont magiques parce que il y a des retournements de situation. Il y a des combos de cartes qui font que tout d'un coup on était en train de perdre et puis bim on revient dans la partie. Comme débutant, et puis il y a le moment le plus réjouissant de ça, c'est quand on dévoile des nouvelles cartes, quand on achète un paquet de cartes. Donc au bout de certain nombre de victoires, on peut acheter un paquet de cartes gratuitement. Et tout rechange. Et là, bim, découvrir qu'on a réussi à débloquer une carte rare. Ça c'est le pied ultime. Le nouvel an de Samy. Voilà. Vous avez un petit peu voilà ce qui s'est passé pendant mes fêtes de fin d'année. Beaucoup d'émotions pour toi, dis donc. Et pourquoi je suis revenu avec des cernes. Voilà. Alors autre actu du Play Store, ça concerne Chromecast. Alors vous connaissez tous le Chromecast, clé de Google. Cette petite clé qu'on met à l'arrière de sa télé et qui est très 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 pratique pour streamer du contenu depuis sa tablette, depuis YouTube, et qui est vendu à un prix voilà, et qui coûte dans les 25 euros, je crois. Oui, c'est 25 euros. Vous devez avoir un Chromecast chez vous, ne vous posez même pas la question. Moi j'ai 2 télés, j'ai 2 Chromecast, donc complètement. Non mais ce prix-là c'est tellement avantageux par rapport aux abonnements et autres. C'est tellement utile. Alors déjà pour voir ces photos, de ces vidéos iTunes pour les voir en plein écran, sur sa télé. Et puis d'autre part, pour par exemple partager des photos de vacances, j'ai pas de télévision Miracast, etc. Mais sur mon téléphone Android, je peux regarder directement les photos, ou alors des fois aussi je mets de la musique. Donc tout ça pour vous dire que la news du jour, c'est que maintenant vos amis qui viennent chez vous n'auront pas besoin de se connecter à votre réseau Wi-Fi, vous n'aurez pas à leur donner votre mot de passe Wi-Fi pour qu'ils puissent utiliser votre Chromecast. Ce n'est plus nécessaire. Donc c'est une très bonne c'est une nouveauté, il suffit de l'activer sur l'application Chromecast. Pour le partage, c'est quand même génial. On invite tous les copains. Oui, et puis il faut rappeler que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une Smart TV. Donc, et qui plus est d'ailleurs. Donc là, pour en faire profiter tout génial, le monde. Plus sans que les invités aient à venir sans avoir besoin du Wi-Fi. Bon, alors les enfants, on a bientôt fini, c'est presque fini, donc on a encore un max de conférences qui vont suivre au niveau du CES. Il y a notamment celle de Sony, Sony qui tease pas mal. On a une vidéo d'un teaser Sony qu'on va vous montrer, qui nous laisse deviner un nouveau terminal. Avec un petit peu des indices par-ci par-là. Oh, Lollipop, là on voit une sucette. Donc voilà, on aura forcément droit à un terminal Lollipop avec des couleurs éclatantes. On voit le chiffre 5 qui revient souvent parce que la date du 5, c'est celle de la conférence qui se déroulera le 5 janvier, heure de Las Vegas. Et puis on voit ici, hop, un petit profil de smartphone. On voit un smartphone dans l'œil. Ou une tablette.
Ah, l'émotion. Les paris sont ouverts. On a un Z4. Ah non, ils viennent à peine de sortir le Z3, ça a râlé à cause du Z2 qui est sorti 6 mois à peine avant, ce serait un peu risqué pour eux. Bon. Voilà, on arrive au bout de cette émission qui était très freestyle, mais qui était, on réagissait à chaud sur l'actualité. Alors ça, c'était bien. Merci d'avoir été là, les amis. Pas de problème. Merci chez vous, merci à Vegas. Je sais qu'on nous regarde depuis Vegas. Alors on fait coucou à la team, on leur dit bon courage pour les heures qui suivent, parce qu'ils n'ont pas beaucoup dormi cette nuit et ça va continuer pendant une semaine. Et on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Et bonne année.